To God be the glory. Que le Seigneur soit béni encore en ces lieux. Que le Seigneur soit glorifié. Nous rendons grâce au Seigneur pour un nouveau jour. Un nouveau jour, un jour béni. Est-ce que quelqu'un croit que le jour d'aujourd'hui est béni? Amen. C'est un jour béni, le Seigneur nous a fait grâce. Nous allons partager sur un sujet rapidement. Les titres en question, c'est Balaam et Balak. Balaam et Balak, ce sont les noms des personnes. Balaam et Balak. Amen, amen. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 22. Nous sommes dans le livre de Nombres, au chapitre 22. Nous allons lire le chapitre 22, nous allons aussi lire le chapitre 23. Amen, amen, amen. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous allons lire dans le nom de Jésus. Nombre chapitre 22 à partir du verset 21. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Est-ce qu'on entend? Amen. Je suis au verset 4. Je suis dans le livre de Nombres, chapitre 22. À partir du verset 1er, et on descend. Et je suis maintenant au verset 4. Moab dit aux anciens des Madian: cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme les bœufs broutent la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi des Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Tébor, fils de Béor et Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et je le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Amen, amen, amen. Alors aujourd'hui, nous allons partager, comme j'ai dit, le sujet, c'est Balaam et Balak. Qui est Balak? Qui est Balaam? En fait, Balak, c'est le roi de Moab. Moab, c'est un peuple qui est issu de l'union entre Lot et sa fille, sa première fille, sa fille aînée. Qu'est-ce qui s'était passé? Quand Lot a quitté, n'est-ce pas, a quitté Sodome, selon l'instruction du Seigneur, que le Seigneur voulait détruire Sodome, Lot est sorti avec sa famille. Sa femme, comme vous connaissez l'histoire, sa femme s'était retournée, elle est restée comme une statue de sel. Alors, Lot est parti. En partant, il est allé avec ses deux filles. Et il est arrivé dans un terrain où il avait peur des gens qui habitaient le coin. Alors, il s'est retiré dans une caverne. Et il est allé avec ses deux filles. Et l'une de ses filles, la première, l'aînée, a proposé à sa petite sœur en disant: regarde, notre papa est devenu vieux. Et ici, dans cette ville, il n'y a pas assez des hommes pour venir vers nous. Alors, pour préserver la race de notre père, enivrons notre père, donnons-lui de la boisson, qu'il s'enivre. Alors quand il va se coucher, nous allons coucher avec lui et nous allons lui donner une descendance. Nous allons préserver sa race. Quelle idée! Et la fille, la première née, a fait de même. A donné de la bière, je ne sais pas moi, du vin à son père. Et son père s'est enivré, il s'est endormi. Et la fille a couché avec son père et elle est tombée enceinte. Et elle a conseillé aussi à sa petite sœur: fais aussi autant
pour que notre papa, nous puissions préserver sa race. Quelle idée malsaine. Vous savez, il y a des choses, parfois, quand tu lis, tu te dis, mais comment est-ce que les gens peuvent avoir des idées comme ça? Et la deuxième aussi, la deuxième fille a fait pareil. Ils ont enivré leur papa et couché avec son père, elle est tombée aussi enceinte. Alors, le fils qui est né de la première fille, la fille aînée, ce fils-là s'appelle Moab. Vous connaissez l'histoire de Ruth? Ruth aussi, on l'appelait Ruth, la Moabite. Elle est descendante, n'est-ce pas, de cette union. Et Moab est devenu pratiquement un royaume, n'est-ce pas? Après des années, c'est bien un royaume bien établi. Et maintenant, Balak, en ce moment, alors que nous parlons, Balak est un roi. Il est le roi de ce royaume Moab. Est-ce qu'on a compris? Donc, en fait, ça, Moab, retenez cela. Quand vous pensez Moab, quand vous entendez Ruth, la Moabite, comprenez. Et vous verrez maintenant dans l'histoire de Ruth, c'est alors que Ruth avait dit, quand elle voulait aller avec sa belle-mère, qui était, n'est-ce pas, israélite, il a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ce qui voulait dire que Ruth, d'où elle venait, elle n'adorait pas le Dieu d'Israël. Parce qu'en fait, à l'époque, d'ailleurs, à l'époque, Israël n'était pas encore une nation, comme vous pouvez l'imaginer, à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Donc il y avait encore Abraham qui était là, et puis Isaac qui venait d'arriver. Donc Jacob n'était pratiquement pas encore dans l'histoire. Donc Israël n'existait pas encore. Amen, amen, amen. Donc Moab est devenu royaume très bien avant qu'Israël ne devienne un royaume. Alors nous comprenons que Balak, donc à chaque fois que tu entends Balak, les gens c'est Balak, Balaam. Donc Balak, c'est le roi de Moab. Moab qui est, n'est-ce pas, une nation née d'une relation d'inceste entre père et fils. Le père qui était Lot, la fille aînée, n'est-ce pas, qui avait initié l'idée. Amen, amen, est-ce qu'on a compris? Alors, on évolue. Donc, alors, Balak ici, si vous lisez l'histoire précédente, Balak était effrayé d'Israël. Israël était encore en train de parcourir pour aller à la terre promise. Et dans ce parcours, parfois, ils arrivaient devant une nation, ils demandaient, est-ce que nous pouvons passer par votre nation? Nous n'allons rien toucher, nous n'allons rien manger, nous n'allons rien toucher ni boire. Nous allons simplement traverser pour aller là où nous allons. Et ce qui fait que, dans cette histoire, il y avait une nation qui s'appelle, je pense, Aaron, H-A-R-O-N. Israël a proposé de passer dans leur ville. Et le roi a dit, non, vous n'allez pas passer par cette ville, vous n'allez pas passer par notre royaume. Et ils se sont ligués contre Israël, ils ont cherché à les combattre. Et Israël les a battus. Ils les ont battus et ils ont récupéré leur royaume. Ils ont récupéré toute leur ville. Alors qu'ils n'avaient pas l'intention de le faire. Et ils étaient en train de traverser. Ils ont demandé juste la permission de manière légale. Si vous pouvez nous permettre de traverser sans problème. Alors, le roi, il s'est fâché. Lui, il pensait que non, il ne pouvait pas leur laisser passer. En faisant cela, il les a combattus. Et Israël les a tabassés. Et ils ont pris possession de leur pays. Alors, Balak a entendu l'histoire de ce qu'Israël a fait à l'autre royaume. Par peur, il s'est dit, ce royaume est plus puissant que moi. Par peur, il s'est dit, ce royaume est plus puissant que moi. C'est alors qu'il est allé chercher à envoyer les messagers chez Balaam. Maintenant, Balaam, c'est qui? Balaam, c'était un prophète. Balaam, c'était un prophète. Il a même signifié ici que Balaam, tu es celui qui, quand tu maudis quelqu'un, la personne est réellement maudite. Et toi, quand tu bénis quelqu'un, la personne est bénie. C'est pourquoi je viens vers toi. Il envoie les messages en disant, maudis-moi ce peuple. Maudis-moi ce peuple. Quand il sera maudit, je serai en mesure, n'est-ce pas, de les battre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous savez, il y a des gens qui s'élèvent dans nos vies. Il y a des gens qui s'élèvent dans nos vies simplement parce qu'ils ont peur. Ils se disent en eux-mêmes, celui-ci, celle-ci est plus puissant ou plus puissant que moi. Puissance en royaume de quel côté vous avez la puissance? Spirituellement, il y a des choses que toi tu ne sais pas voir. Il y a des autres qui le voient. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a des choses qui sont attachées à toi, que tu ne sais pas les voir. Mais d'autres personnes les voient. D'autres personnes les voient. Tu te retrouves au milieu de combats que tu n'avais pas prévus, au milieu de pouvoirs. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce que je fais pour me retrouver dans cette histoire? Parce que le simple fait que la personne est en train de ressentir quelque chose de plus fort, il combat au lieu de chercher à faire amitié, la personne se ligue en ennemi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a des ennemis que nous avons de manière inconsciente. Nous ne savons même pas que telle personne est mon ennemi. Il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu te retrouves dans des situations où tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait de mal
pour que cette personne s'élève et se ligue contre moi. Simplement parce que dans sa tête, il s'est dit, ce peuple est plus puissant que moi. J'aimerais te dire, depuis que tu as reçu Jésus, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu es entré dans une situation très compliquée. Parce que là, tu es entré dans une forme de puissance que toi-même, tu ne vois pas, tu ne gères même pas. Une fois, les Saints m'a dit, j'étais dans une retraite, il y a ça fait 20 ans passé. L'été, ça n'aime pas que je parle de 2004, 2002. Oui, on était dans une retraite. Et j'étais en train de lire un livre, là, c'était la nuit, on était en train de prier. Les Saints me donnent une instruction, tout ça et tout. Et puis, il me dit, je te donne une puissance, mais cette puissance-là ne t'appartient pas. Cette puissance-là ne t'appartient pas. Et j'ai expérimenté des choses pendant cette retraite-là et tout. Et l'élément important, c'est que cette puissance-là ne t'appartient pas. Je ne voyais même pas rien qui démontrait la puissance en question. C'est une puissance que seule la personne du Saint-Esprit pouvait voir et d'autres personnes pouvaient sentir. Parce que qu'est-ce qui s'est arrivé? À un moment, il me demandait d'aller toucher quelqu'un pendant qu'on était en prière. Je touche la personne. Je ne savais pas, j'ai juste obéi à l'instruction. Et le lendemain, la personne me dit, oh, je ne sais pas. La personne aussi ne m'a pas vu. J'avais juste touché, je priais, je passais comme ça, on priait ensemble. J'ai touché et je suis parti. Et le lendemain, la personne commençait à partager, parler, j'étais là. Elle ne savait pas que c'était moi. Elle dit, je ne sais pas, alors qu'on était en train de prier, quelqu'un m'a touché. Lorsque je venais pour la retraite ce soir, j'ai été victime d'un accident de circulation. Mais quand on priait, quelqu'un m'avait touché. Sur le coup, la peine que j'avais est disparue. Moi, j'écoutais, je ne voulais même pas dire c'était moi. Je ne voulais pas me glorifier en ce moment-là. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu parles de la puissance en question, ni toi qui es censé avoir et sentir, tu ne sais même pas que tu l'as. D'autres personnes sont en train de l'expérimenter. Toi-même, tu ne sais même pas que tu l'as. Il m'avait dit, je te donne une puissance, mais qui ne t'appartient pas. Donc tu peux être là. Tu es puissant. Spirituellement, les gens sont en train de voir cela. Toi-même, la personne. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'était en fait ça dans l'histoire. Israël ne savait même pas qu'il y avait un roi qui, dans sa tête, il s'est dit que ces gens sont plus puissants que moi. Donc, puisqu'ils sont plus puissants que moi, il faut attaquer par mot d'avance. Alors, je ne peux pas les attaquer comme ça. Il a dit une phrase très importante. Maudis-moi ce peuple. Vous savez, il y a ces situations pour qu'on t'attrape bien. Il faut qu'on te fasse tomber dans un piège de Dieu d'abord. Qu'on te pousse d'abord à faire des choses et à faire des choses qui vont faire mal au cœur de Dieu. Et si Dieu est maintenant contre toi, tu es maintenant. C'est ce que le diable fait. Il sait qu'il ne peut pas nous avoir facilement. Il sait très bien qu'il ne peut pas nous avoir facilement. Pour mieux nous avoir, il faut qu'il nous éloigne de Dieu. Il faut à chaque fois que est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi à chaque fois que tu te retrouves en train de faire des choses que tu sais que Dieu n'aime pas, s'il te plaît, réveille-toi rapidement et arrête. Réveille-toi rapidement et arrête, change. C'est-à-dire, à chaque fois que tu te retrouves en train de faire des choses, que tu sais très bien que ça là, Dieu n'aime pas, arrête. Parce que tu t'exposes. Tout ce qu'il cherche, c'est que tu fasses des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Dès que tu le fais, tu es à sa merci. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors on évolue. Le verset 6, comme je l'ai dit, il a dit, viens. Là c'est Balak, le roi, qui parlait, n'est-ce pas, à Balaam en envoyant le message en disant, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et je le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, que celui que tu maudis est maudit. Le verset 7. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Alors, ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam, le prophète, et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Zippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, écoutez maintenant ce que nous avons comme l'avantage que nous avons, nous autres là. Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est
béni. Tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni. Ça, c'est la sécurité que nous avons en Dieu. Ça, c'est la sécurité que nous avons en Jésus. Les gens peuvent comploter de faire le mal à ton insu. À ton insu. Israël, en ce moment, ignorant, ne sait même pas qu'il y a des gens qui sont en train de comploter pour chercher d'abord à maudire un peuple qui n'a rien fait. Simplement par le fait qu'on a entendu parler, on se dit, il est certainement plus puissant que moi. Ta vie, tu commences à voir des choses commencer à marcher. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça fait dans le cœur. Écoutez, vous savez, la jalousie, c'est un élément que très difficilement nous imaginons que ça peut grandir dans le cœur des personnes, que tu ne peux même pas t'imaginer. Ah, toi aussi, oui. Lui aussi, oui. Ah, mais c'est mon frère. Mais c'est mon cousin, mais c'est vraiment ma moutunayo. Really. Amen, amen, amen. La jalousie peut naître dans le cœur de tout le monde, de n'importe qui, de moi, de nous tous, de notre maman, de ta propre mère. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il faut être conscient de ces choses. C'est-à-dire, plus on grandit, plus on comprend certaines choses qu'on n'avait pas. C'est-à-dire, il y a certaines choses, quand tu n'es pas exposé à ça, tu penses que ça n'existe pas. Jusqu'à ce que tu sois exposé à ça, tu dis, oh, ça aussi ça existe? Oui, ça existe. Une telle personne, oui. Et Dieu permet à ce que parfois tu sois au courant maintenant de certaines informations. Tu te dis, ok, wow, yes, wow. Ça c'est le cœur de l'homme. Ça c'est le cœur de l'homme. Vous verrez dans l'histoire, vous verrez comment est-ce qu'il a tenu. Il a tenu avec toute la force possible pour faire cette chose arriver. Nous allons continuer dans le verset 13, comme je l'ai dit. Dieu dit, verset 12, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ces peuples car il est béni. Alors verset 13, Balaam s'éleva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab s'élevèrent et retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. On suit la suite. Balak envoya de nouveau. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur. Je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Béni soit ce prophète, parce que parfois vous avez besoin de gens comme ça. Vous savez, il y a des gens que Dieu peut placer dans ta vie juste pour te défendre, tu ne le sais même pas. En ce moment, Balaam était en train juste de servir de pont, et il était en train de défendre le peuple d'Israël. Oh, tu as besoin de ce genre de personnes dans la vie. Dis, Seigneur, donne-moi des genres de personnes. Donne-moi les Seigneur, donne-moi un Balaam dans ma vie. Seigneur, donne-moi les Balaam de ma vie. Vous savez, il y a des gens, nous en avons besoin. Quelqu'un qui peut se lever dans la brèche. Il voit quelque chose de mauvais t'arriver. Se lève et commence à prier pour toi. Il voit les gens comploter contre toi. Au lieu de participer, lui se retire. Est-ce qu'on peut avoir des gens loyaux comme ça? Les gens complotaient contre toi. Lui, au lieu de participer, il se retire. Mais qu'est-ce que nous avons la plupart des cas? Quand quelqu'un va vers les autres, qu'on complote contre toi, qu'on te tombe, et cette personne là-bas, qui s'y va mouana, va pili. Ça, c'est ça le genre de personnes qui nous entourent souvent. Derrière. C'est comme s'il y a des gens qui attendent les opportunités pour te faire du mal, n'est-ce pas? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors j'évolue. Nous sommes dans le verset, est-ce que vous êtes en train de le verset 18, Balaam répondit, dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison, comme je l'ai dit, verset 19, maintenant je vous prie, restez ici cette nuit, je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam s'éleva le matin, scella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse
Et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange. Vous avez les solos déjà. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Avant d'évoluer, vous savez, il y a des gens, c'est-à-dire Dieu peut faire contraindre des situations et juste pour te donner un message. Ah, ça, c'est une parenthèse. Dieu peut commencer à te... Pour juste pour te, il est en train de te donner un message. Au lieu carrément d'ouvrir les yeux de Balaam, il a plutôt ouvert les yeux de l'ânesse. Au lieu d'ouvrir les yeux de Balaam d'abord, il a ouvert d'abord les yeux de l'ânesse. Et l'ânesse maintenant est en train de voir l'ange, l'ânesse est en train de résister à Balaam. Balaam, parce qu'il n'était pas en train de voir, il était en train d'insister. Vous savez, parfois, c'est pourquoi c'est très important d'avoir les yeux spirituels ouverts. Il y a certains refus ou encore certaines résistances qui sont un message venant du Seigneur. Certaines résistances, tu essayes de faire quelque chose, tu essayes certaines résistances, c'est simplement Dieu qui s'oppose, qui t'interdit et qui t'empêche d'aller sur ce chemin. Vous verrez dans la suite ce que l'ange avait dit. Pourquoi est-ce qu'il était en train de s'opposer? Amen, amen. Dans le verset 28, l'Éternel ouvrit maintenant la bouche de l'ânesse. Et elle dit à Balaam, là c'est l'ânesse qui parle, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit, non. L'Éternel ouvrit les yeux maintenant de Balaam finalement. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui s'était né sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna, n'est-ce pas, sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. Je suis venu te résister parce que c'est un chemin de perdition qui est devant toi. Dieu connaît mieux que nous tous. Parfois, quand il nous résiste, c'est juste pour notre bien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand il te résiste parfois, c'est pourquoi c'est toujours important d'avoir les yeux spirituels ouverts pour connaître la position de Dieu dans ta situation. Quelle est la position de Dieu dans ce que tu veux faire? Quelle est la position de Dieu dans ce que tu veux entreprendre? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est toujours important de connaître la position de Dieu dans ce que nous voulons, n'est-ce pas, nous lancer. Le verset 33, j'évolue. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée. Là, c'est l'ange qui parle. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu t'es fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec le chef de Balak. On évolue. Le verset 36. Balak apprit que Balaam arrivait. Et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, n'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Balaam dit à Balak, voici, je suis venu vers toi maintenant. Mais sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Balaam alla avec Balak. Et ils arrivèrent de Kirjat Hatzot. Amen, amen, amen.
Balak sacrifia des bœufs et des brebis, et il en envoya à Balaam et aux chefs qui étaient avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth Bal, d'où Balaam vit une partie du peuple. C'est maintenant que vous allez voir comment est-ce que ce gars est en train vraiment de forcer, de foncer pour faire à Balaam, n'est-ce pas, à maudire Israël. Nous sommes maintenant dans le chapitre 23. Amen, amen, amen. Balaam, nous sommes maintenant dans le chapitre 23, verset 1er. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au devant de Balaam. Et Balaam lui dit, j'ai dressé cet autel et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui. Et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam, maintenant le verset 7, Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi des Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part, qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre des quarts d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Le verset 11, Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? J'ai été pris pour maudire mon ennemi, et voici tu l'es béni. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu. C'est-à-dire, il lui a même changé de lieu juste pour que sa vue, qu'il ait une autre vue, n'est-ce pas, une autre aperçu des enfants d'Israël pour qu'il ait mieux l'opportunité de maudire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors les Français aujourd'hui, ça va passer. Ça passe, my brother. Amen, amen, amen. So, donc c'est juste pour démontrer combien est-ce que la personne est déterminée à nuire Israël, à nuire, à faire du mal. Et ça, c'est un roi. C'est-à-dire, il a tout fait et il a cherché à faire à Balaam. Et Dieu merci parce que Balaam, comme je l'ai dit, nous avons besoin de Balaam dans nos vies. Dis à ton voisin, I need Balaam, I need somebody named Balaam in my life. Somebody like Balaam. Balaam is a prophet. Balaam, ce gars, c'est un prophète. Tu veux t'apporter, s'il te plaît? Please. Balaam, comme je l'ai dit, c'est un prophète. Mais Dieu merci parce que c'est le genre de prophète qui tient à faire seulement ce que Dieu dit. Qui tient à ne dire que ce que Dieu est en train de recommander. That's the reason why I'm saying we need a Balaam in our lives. We need somebody named Balaam in our lives. On a besoin de quelqu'un comme Balaam dans nos vies. Sorry, I think I'm muted. Yep. We need people like Balaam in our lives. Amen, amen, amen. Amen. La raison pour laquelle nous avons besoin de gens comme Balaam, The reason why we need people like Balaam, parce que ce sont des personnes qui restent intègres, because they're people who remain true, qui sont loyales, because they're loyal, pas à cause de nous, not because of à cause us, de leur propre relation avec Dieu. but because of their own relationship Est-ce que je suis en train de with parler à God. quelqu'un? Am I speaking? Il a voulu rester intègre, loyal à Dieu lui-même. He chose to remain loyal to God himself. Vous savez, quand vous avez autour de vous les hommes et les femmes qui déjà eux-mêmes avec leur relation avec Dieu, ils ne sont pas sérieux. Faites très attention. When you have people in your lives who, in their own personal relationships with God, they don't take it serious, you got to be careful with it. Paul a dit ceci. Paul said, Nous ne jugerons pas le monde entier. we don't judge the entire Nous ne sommes world. pas là pour juger tout le monde. We're not here to judge the entire Mais world. nous avons le droit de juger dans la famille de Christ. But we have the right to judge within the family of Et il a Christ. dit quelque part, c'était je crois dans Corinthiens, il était en train de leur dire, si je vous demande de fuir la compagnie, encore de ne pas de ne pas manger avec les gens qui se comportent mauvais, je vous demanderai de quitter le monde carrément.
C'est-à-dire, il est en train de leur dire, ne mangez pas avec les gens, des personnes qui n'ont pas une bonne vie. Ne partagez même pas les repas avec eux. So basically, he said, don't be in close relation or break bread with people who are not in good standing with God. Mais il a dit ceci, je ne dis pas par rapport aux hommes, tous les êtres humains du monde entier. But I'm not speaking of everyone in the world. À ceux-là qui se nomment frères, mais vivant dans tel genre de pratique. Only those that call themselves brothers and sisters in Christ but live within that. C'est-à-dire, si eux-mêmes, en étant à Christ, ils ne sont pas en train de prendre leur Dieu au sérieux, vous pensez qu'ils vont vous prendre vous au sérieux? If they themselves who are in Christ aren't taking their God serious, what makes you think that they're going to take yours serious? C'est pourquoi il dit, éloignez, sortez du milieu d'eux. So that's why he said, remove yourself from them. Est-ce que je suis en train de parler à Am I quelqu'un? speaking to someone? Sortez du milieu d'eux. Remove yourself from them. Pas du milieu du monde, parce que dans le monde, c'est tout à fait normal. Les païens, ils vivent comme ils vivent parce qu'ils n'ont pas Dieu. Yeah. Not when he said remove yourself from them, he wasn't speaking of the entire world, because in the world we also have pagans, and it's normal for them to live their lives how they want. Yeah, amen, amen, amen. Amen. Donc, quand c'est pourquoi quelqu'un, des gens, de personnes comme Balaam, quand tu as quelqu'un que tu connais, c'est un enfant de Dieu, quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, et qui prend Dieu, sa relation avec le Seigneur, très au sérieux, c'est des personnes à garder plus proches. And so when you have people like Balaam in your lives, people who honor their relationships with God, those are people to keep really Les close. gens qui n'ont pas la facilité de céder à des corruptions inutiles. The people who don't have an ease of giving into corruptions. Yeah, Yeah. giving into corruption. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un que tu peux influencer n'importe comment, n'importe quoi. So you can't just influence them easily. or Le in roi any lui a way. proposé des maisons, l'argent, les honneurs et tout, juste pour maudire Israël. Il dit, moi, je ne dirai que c'est que l'Éternel a mis dans ma bouche. The king proposed them homes Oh. and money and all these things just to go against Israel, but still they refused and remained true to the God they Combien served. nous avons des gens tout autour de nous, ces nommants frères, mais qui sont prêts à cause d'une forme de, je sais pas moi, de promesse, en train de trahir, d'être déloyal dans la vie des autres comme pas permis. How many of us do we have that we call brothers but are so ready to be disloyal at the cost of losing their relationship Ils or their sont brotherhood? prêts à te trahir jusqu'à la moelle épinière, juste à cause d'une forme de relation qu'ils veulent protéger. They're ready to be disloyal just out of a relationship they're trying to maintain and Ils protect. sont même prêts, s'il le faut, même te tuer comme Judas, juste à cause d'une forme de proposition qu'on leur a donnée. And they're even just like Judah, they're ready to sacrifice you and be disloyal to you and give you up just out of something that's been proposed to C'est them. pourquoi il faut être très éveillé. That's why you have to be woke. Il faut être très You éveillé. need to be woke. Et j'insiste, il faut être très éveillé. You have to be woke. Ces genres de personnes peuvent se retrouver dans la famille. Those Ces types, genres de personnes peuvent se retrouver même dans la famille. we can find those kinds of people even within our own Que ce soit family, dans la famille restreinte, even within our immediate dans la famille family, élargie, or our extended family, parmi les amis, les proches, or even our friends or Au people around travail. us at work. au travail. At work, Et je vous dis, même au travail, il y a des gens, quand tu entends des choses qu'ils vont dire contre toi, tu te poses la question, hey, dans ça la moto, yo, nini. even at work, there are people where when they tell a story about you, you may even ask, "What have I ever done to this Et il y a person?" même de ceux-là qui ne sont même pas loyaux, même sans qu'on leur propose quoi que ce soit. And there are people For free. who choose to be disloyal to you for free, not even because someone proposed anything to them. Balaam, just du moins, on lui out of avait nothing. proposé les maisons, on lui a proposé les honneurs. Il avait quand même été, la tentation était plus grande. Et ça venait de qui? Ça venait d'un roi, s'il vous plaît. Balaam was proposed homes and all of these things and riches, and he was proposed to by a king. Oh, ne sois pas parmi de ceux-là qui peuvent accepter de faire le mal à cause de quoi que ce soit aux autres. Ne sois pas ce genre de personnes, s'il te plaît. Don't be the type of people who chooses to betray others at the cost of nothing. Ne sois pas vraiment ce genre de personnes inutilement. Tu te mettras en conflit avec le Dieu qui juge tout le monde. You'll put yourself in conflict with God, He who judges everyone. Balaam, c'est pourquoi en parlant, il faisait comprendre au roi, est-ce que moi je dois vraiment aller à l'encontre de ce que Dieu me dit pour juste te faire plaisir au roi? Balaam asked, should I really go against what God has told me just to please you, O king? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Am I speaking to Est-ce que je suis someone? en train de parler à Am I quelqu'un? speaking to Nous someone? avons besoin de Balaam dans nos We vies. need Balaams in our Nous avons lives. besoin de Balaam. We need Balaams in our Et
Et Balaam, c'est le genre de personne, tu n'es pas obligé d'être son ami ou encore être en relation avec lui. And Balaam are the types of people where you don't need to be in close proximity or even best friends with Tu n'es them. pas obligé d'être ami à un certain Balaam. You don't need to be friends with Balaam. Il doit seulement être un homme loyal, une femme loyale. They're just simply loyal men and women. Mais si tu as l'opportunité de les détecter, alors protège-toi ton Balaam. But if you have the opportunity of detecting that this is the Balaam, make sure you protect them. Est-ce que je suis en train de parler à Am I quelqu'un? speaking to Je ne savais pas someone? que j'allais parler de Balaam comme ça aujourd'hui. I didn't know that I was going to speak of Balaam Est-ce que je this suis en way. train de parler à quelqu'un? Am I speaking to Est-ce que je suis someone? en train de parler à Am quelqu'un? I speaking to someone? Regarde, il faut être très éveillé. Le Seigneur Jésus-Christ dit, soyez prudents comme le serpent, doux comme la colombe. The Lord Jesus said you need to be prudent as a serpent. Le serpent est tout le temps prudent. The serpent is always prudent. C'est pourquoi c'est pas facile. Lui, il surprend les gens, mais difficilement les gens le surprennent. He surprises people, but it's very difficult for people to surprise Est-ce que je suis en him. train de parler à quelqu'un? Am I speaking to Les serpents, someone? tu peux te retrouver pour, il t'avait déjà bite without you knowing. Yeah. You may just look out and see that a serpent has already bitten you without you even knowing. Mais c'est difficile qu'un homme surprenne les serpents comme ça. But it's very difficult for a man to just come up on a Le serpent. Seigneur Jésus-Christ s'est servi de ça pour dire que nous devons être prudents comme les serpents. The Lord Jesus used that analogy to show us that we need to be prudent as the serpent. Parfois, nous sommes très, très gentils parfois. A lot of times we're very Et nice. nous pensons que les êtres humains sont gentils comme nous le pensons. And we think that people are nice as we are. Je m'excuse, mais quand les gens complotent contre toi, vraiment ça, c'est-à-dire tu peux pas l'imaginer, hein. When people plot against you, you wouldn't even imagine. Comme au départ on a dit, c'est parce que le gars il s'est dit, ce peuple est plus puissant. C'est-à-dire la conception de la personne sur toi, toi tu ne le sais pas. People's intentions towards you, you don't know. Les choses que les gens voient chez toi, toi tu ne sais pas ce que eux voient. Tu ne sais pas voir dans leurs yeux comme ils te voient. What people see in you, you have no idea. You don't see through their Et eyes. qu'est-ce que cela crée dans leur cœur, tu ne sais pas non plus. And so what it does to their hearts or in their hearts, you have no idea. Est-ce qu'il faut commencer à fuir les hommes, les gens? C'est pas ce que je suis en train de dire. I'm not saying that you need to run away from people. Mais il faudrait plutôt être conscient que tu ne sais pas ce que ta vie produit dans le cœur de l'autre. But I'm just saying be prudent Tu ne sais because pas. you don't know what seed your life plants in people's hearts. Puisque tu ne sais pas, alors tu es obligé à être prudent. Because you don't know, you need to be prudent. Tu verras quelqu'un en train de always smile. Tu penses que parce qu'il me fait rire comme ça, donc il est vraiment content de moi, content de ma vie, de voir comment est-ce que je suis devenu, tout ça. Non. You may see someone always smiling at you, always happy, and you think in the back of your mind that this person always smiles at me, they must really like me, but you don't know their intentions. Et souvent, il paraît entre nous, il paraît certains de ces bien-aimés-là qui, il paraît c'est ceux-là souvent qui vont. And a lot of times it's the other race, usually when they appear all nice and kind and stuff, but really deep down they feel a different way. Et c'est triste, mais c'est en fait ça la réalité. It's sad, but that's our reality. Le roi a foncé plus fort. Il a tenté plus de 3 fois. Il lui a fait changer de vision pour qu'il maudisse Israël. 3 fois si vous lisez l'histoire. The king here tried 3 different times. He changed locations, changed different strategies 3 different times, trying to curse Israel. Tant que tu n'es pas encore tombé complètement par terre, ils ne lâcheront pas. There are people where as long as you haven't fully fallen to the ground and failed completely, they won't let go. They won't stop trying. Ça me rappelle mon ami que j'appelle souvent, c'est lui qui m'a aidé à commencer cette histoire de prière, que j'appelle mon Ninga. It reminds me of the friend of mine who got me into all of these things. I call him Lui, il friend. disait différemment, il me disait, il faut avoir beaucoup, mon frère, il faut avoir beaucoup d'ennemis. Je comprenais rien. He used to tell me, you gotta have a lot of enemies, my brother. Il faut vraiment avoir beaucoup d'ennemis. You have to have a lot of enemies. And Parce I que couldn't moi, à l'époque, là, understand. j'imaginais pas les ennemis, j'en ferais quoi, j'en ai pas besoin. And back then I was thinking, enemies, why would I need them? Il dit, mais parce que la Bible dit, je ferai de tes ennemis tes marches pieds. Je dis, mais il faut les avoir beaucoup pour que tu montes très haut. He was saying that you need to have enemies because they will be the staircases that you walk on in order for you to get elevated. La réalité, c'est que c'est-à-dire, il y a ces ennemis que tu t'imagines même pas que celui-là peut être mon ennemi. Tu te poses avec un Nasa, In
In reality, there are those people who are enemies that you would even sit and think, what have I ever done to this person? You could never imagine that they would be an enemy. Ça t'est déjà arrivé toi-même, tu regardes quelqu'un, tu le vois, ah, c'est pédalé gâté. Ça t'est déjà arrivé à toi? Has it ever happened to you where you just see someone and you automatically think like, I just don't like this person. For some reason, I just don't feel this person. Am I talking to somebody? Am I speaking to someone? Yeah. This person here, every time when I look at them, just their face, it just makes me mad. Yeah. They've never done anything to you. Et tu penses que quand toi tu penses comme ça, tu penses qu'il n'y a pas aussi d'autres personnes quand ils te voient, ils pensent aussi comme ça. Now you think that because of the way that you think that there aren't other people that Il think y a the aussi same way des for gens you. quand ils te voient, ils disent Yeah. c'est pelakana garçon oyo t'es. There are also people when they look at you, they say, I just simply don't like this Mais ils person. vont pas te le dire en face. But they'll never tell you in your Et ces face. genres de personnes, quand ils ont l'opportunité de te nuire, And those are the people who, once given the opportunity to destroy you, parce qu'au départ tu ne les plais pas déjà, because you already don't please them, ils vont pas te rater. they won't miss the Mais opportunity. l'avantage avec nous, But the advantage that we le have, Seigneur a dit à Balaam, the Lord told Balaam, tu ne pourras pas maudire Israël. you cannot curse Parce Israel que Israël est déjà béni. because Israel's already blessed. Ça, Amen. c'est la bonne nouvelle de ce matin. That's the good news of this morning. Toutes ces personnes-là peuvent comploter comme ils le veulent. They can all come against you. Ils peuvent te haïr comme ils le veulent. They can hate you as much as they want. Ils peuvent se chercher même des prophètes pour faire des cérémonies, je sais pas moi, des nganga et tout ça. They can even find witch doctors, prophets, and all of Mais that. puisque nous avons été bénis Yeah. déjà de la bénédiction de Dieu dans le lieu céleste en Christ, Because we have already been blessed by God in the heavenly places, ces choses-là ne nous atteindront pas au nom de Jésus. those things will never harm us or get to us Amen, in the name amen, of amen. Jesus. Je suis Amen. venu encourager quelqu'un. I came to encourage Si tu n'es someone. pas sous la couverture du Seigneur Jésus-Christ, If you're not under the covering of Jesus c'est plus Christ, prudent de prendre la décision ferme. it's better for you to take a firm decision. Parce qu'en dehors de Jésus, Because outside of il n'y Jesus, a pas de couverture de bénédiction qui empêcherait toute forme de malédiction de t'atteindre. there's no other covering that will hinder curses from coming En onto you. dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre bénédiction qui te couvrira contre toutes les malédictions ou encore les projets de malheur contre toi. Il n'y en a pas. Outside of Jesus, there is no other covering that will protect you against curses Il y en a pas. and all these other bad things from happening to Il n'y you. en a pas. It doesn't exist. J'insiste qu'il n'y en a pas. I'm telling you that it Il n'y a qu'en doesn't exist. Jésus que nous sommes couverts de cette sorte de forme de bénédiction qui empêche toute forme de malédiction de nous It's atteindre. only Jesus who serves as a covering for us to hinder all of these curses from coming Amen, into amen, us. amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc aujourd'hui, je suis venu vraiment encourager quelqu'un à revoir un peu ta marche avec le Seigneur Today I really came to encourage someone to review their walk with God et sois conscient qu'il y a certains Balaks qui existent sur la terre Be conscious that there are certain Balaks that are on earth. qui sont là en train de se faire des projets pour nuire à ta vie. They are making plans and plotting to destroy you. Mais aussi, il y a certains Balaam que le Seigneur lui-même élève et suscite, But there are also Balaams that God himself raises up. qui sont là en train de veiller à ce que tu ne sois pas maudit parce que les hommes sont en train de prévoir de te maudire. Who are there going to war to ensure that no one curses you and that you will remain blessed. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. J'aimerais lire le dernier passage, c'est toujours dans le livre de Nombres, chapitre 23, à partir du verset 25. Maintenant, je vais lire à partir du verset 25. Balak dit à Balaam. Numbers 23, 25. Yeah, 23 from 25. Yeah. Nous sommes toujours dans ce livre-là, le Nombre. Ce sera par moi le dernier point que je parlais. Balak dit à Balaam, ne les maudis pas, mais du moins ne les bénis pas. Ne les maudis pas, mais du moins ne les bénis pas. Papa. Donc, quelqu'un veut tellement du mal contre ta vie. Someone, yeah, I was reading it. Yeah. So don't curse them at all, nor bless them at all either. Donc, si tu ne peux pas le faire du mal, ne le fais pas du bien non plus. So don't do good unto them, but also don't do them any harm. Tu sais qu'il y a des gens qui empêchent d'autres personnes de te faire du bien. You know that there are people who hinder others from doing good unto them. C'est-à-dire qu'il est en train d'exhorter. So they're actually encouraging them to, or are trying to convince them to not
Est-ce que vous savez, le monde il est compliqué. Hein? The world is so complicated. Non, quelqu'un vraiment qui empêche l'autre. C'est pourquoi ma femme le sait. Même quand je suis en colère, quand quelqu'un m'énerve. Mais quand il s'agit de faire le bien, je dis toujours à ma femme, vas-y, fais le bien. Et Laetitia connaît déjà le passage, ne vous lassez pas de faire le bien. Amen. Amen. You got that? Don't stop doing good. So basically, sorry, I was so into the story myself. Oh, wow. I forgot I was supposed to be interpreting. Yeah. So the pastor gave an example that even with his wife, whenever someone does something bad, but whenever there comes a time to bless them, he encourages for the person to be blessed regardless. And he also speaks to his sister-in-law and encourages her, never cease to do good. Amen, amen. Amen. C'est ça le principe. That's the principle. Que Dieu lui-même s'occupe de juger les gens, de faire des histoires. Ça, c'est son travail. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Pas à nous, à lui. Vengeance belongs to the Lord. Yes. That's his business to take care of. Yes, pas nous. Not us. C'est-à-dire, à chaque fois que tu as l'opportunité de faire le bien. C'est pourquoi Jésus, quand il a exhorté sur les ennemis, il disait, priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est-à-dire, l'idéologie de Jésus, c'est tellement opposé à la manière dont les hommes fonctionnent. Jesus said, bless those that curse you and do good unto your enemies. His ideology was so opposite from the way that we think. Si nous suivons réellement les informations, les enseignements de Jésus, nous nous rendons compte que il y a peu de chrétiens. Le nombre de chrétiens qui suivent. Quand je dis chrétiens, je ne parle pas d'aller à l'église. Les gens qui suivent Jésus, qui suivent ses enseignements, qui font ce qu'il demande aux gens de faire. Poquito. If we really look at the way that Jesus structured this Christian walk to be, we'll see that there's very few true Christians within this walk. Very little. Parce que l'enseignement de Jésus est souvent opposé à la manière dont l'homme naturellement fonctionne. Because the teachings of Jesus are so opposite from the natural way that men think. Il dit bénissez ceux qui vous maudissent. He says, bless those that curse you. Priez pour ceux-là qui vous persécutent. Pray for those that persecute you. Imagine vous dans une tu vas faire ça. Imagine someone that's making you go through such turmoil and you're there interceding for them. God bless them. That's what we do. Usually what we do is, God, we declare that your fire will burn them up. Amen. Oh, j'ai pensé, non, tu n'es pas la seule, je suis pas la seule dans cette business. No, you are not alone. C'est pourquoi vous verrez, comme je l'ai dit, les chrétiens petits. There are very few true Christians. We fight with it. Parce que l'enseignement de Jésus est opposé à notre façon de faire et notre façon de voir. The teachings of Jesus are so opposite of how we think and how we see things. Le roi il dit, ne les maudis pas, d'accord, comme on dit répété, mais ne les bénis pas non plus. The word says, don't curse them, but don't bless them either. That's not God. Well, ok, on va évoluer. Le verset 26, Balaam répondit. We still Numbers 23, so we're going down verse 26. On va s'arrêter là. Balaam répondit et dit à Balak, n'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudisses ce peuple. Waouh! Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Are we speaking to someone? Donc, il y a des gens qui veulent même engager Dieu pour te faire du mal. Il dit, peut-être Dieu changera ta vie. Peut-être que Dieu dans cette position ici, il regarde, There are people who even engage and include God in doing you harm. C'est pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu. That's why we need the grace of God. Chaque jour quand tu pries, demande la grâce. Every day when you pray, ask for the grace. Il y a des gens qui vont même en retraite contre toi. There are people who go into retreats against you, yeah. J'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai. Il paraît qu'il y a eu des gens qui ont dit, tout ça. Il y a des gens qui, et puis tu vas au nom de Jésus. I learned that there are people who even say, you know what, I dare you to build up. I dare you. I'm going to stop doing X, Y, Z for a certain amount of time until you fall. Non, vous savez, il y a des choses, il y a des réalités que tu entends seulement de loin, mais ça existe.
There are realities that we hear from afar, but exist that it happened to Il y Paul. a des gens qui sont enragés pour te voir, toi, c'est-à-dire pour te voir disparaître. There are people who are enraged to see you be destroyed. C'est pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu. That's why we need Parce the que tu ne grace sais of pas qui est God. en train de faire ça. You don't know who's doing it. Seigneur, batte l'angaï. Lord, protect me. Yo, que la normal. We're going to pray. Let's pray. Let's Have pray. mercy on me. Let us pray. Come on, pray. Ask for the grace of God. I Father want you to God, pray. today we come before you asking for your grace. Lord of hosts, we come Ask before for the you grace today of God. asking for your grace. Your grace, oh God, that protects us against Ask for the grace. everything. Ask for the We grace. ask for the grace of God to fall upon us this afternoon. Because you don't know. You don't The know. grace that will protect us against invisible Father, battles. your grace. The grace that will protect us against Your invisible grace. enemies. The grace that will protect us Your against grace, invisible Father. enemies, oh God. We need The your enemies grace. that we cannot see. The enemies that we don't know of, Heavenly Father. We ask for your grace to fall upon us this morning. Let your grace be accompanied. Let your grace accompany our lives. Let your grace accompany our lives, oh God. Let your grace be our portion. The same grace that saved Paul. Let that grace be with us also. When people were plotting against Paul, Lord, they missed it. They refused to stand by until he died. And Lord, you saved him. Father, let that same grace be with us now. Let that same grace accompany us, oh God. In our battles, Lord, may you be our shield. In our warfare, God, may you be our shield. Lord, we call upon your grace. We call upon your grace, oh God. We pull on your grace this morning. We pull on your grace, the grace for wisdom, the grace for divine protection. We call on your divine protection over our lives. Lord, we ask for your covering. We ask for your covering. The covering of grace that is greater than all other. We ask for your covering this morning. Lord, may you shield us with your love. May you shield us with your protection. We call on your divine protection, God. Divine protection over our lives. Divine protection over our lives. We plead the blood. We plead the blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. There's no one other than able. The blood of Jesus over our lives. We plead the blood in our days. The blood in our coming. The blood in our going. The blood in our rising up. The blood in our sleeping. We plead the blood. The blood let it go before us, oh God. We call on the blood of Jesus to protect us. The blood that will serve as a barrier. Ask for the grace of God. For the grace of God. Oui, demande la grâce de Dieu dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille, dans la vie, dans tes projets. Demande la grâce de Dieu. Tu ne sais pas les gens qui sont en train de comploter contre toi, qui sont en train de te faire des choses, qui sont en train de te pousser à faire des choses contre Yahweh, de manière à ce que tu tombes dans le piège. Demande la grâce. Prie.
rendons grâce pour ton amour. Nous te rendons grâce pour ces moments. We thank you for this moment. Nous te rendons grâce pour ton amour. We thank you for your love. Nous te rendons grâce pour ta protection. We thank you for your protection. Merci parce que tu combats des combats que nous ne maîtrisons même pas. Thank you for fighting the battles that we can't Merci see. parce que tu nous protèges alors que nous dormons, Thank Seigneur. you for protecting us as we sleep. Merci parce que tu nous épargnes dans tous les projets des ennemis. Thank you because you save us from all the plans of the Merci enemy. de ce que tu nous fais grâce de survivre encore. Thank you because you graced us to continue. Merci de ce que tu nous gardes encore plus près de Thank you toi. for you keeping us close to you, Lord. Que ton nom soit célébré à May your jamais. name be celebrated Que ton nom soit forever. béni à May your jamais. name be blessed. Dans le nom de In Jésus. the name of Jesus. Dans le nom de In Jésus. the name of Jesus. Nous avons ainsi We prié. have prayed so. Amen. Put your hands together for Jesus. Together for Jesus. Amen. Hallelujah. To God be the glory. To God be the glory. Apparemment, nous allons